L'affaire du Pont-Neuf, qui a éclaté le dimanche 24 avril 2022 et dont on a analysé les conséquences juridiques dans la précédente vidéo, a remis au devant de la scène la volonté d'établir une présomption légale de légitime défense en faveur des fonctionnaires de police. Certains sont pour, certains sont contre, il y a des objectifs politiques derrière, mais le nôtre n'est pas d'émettre une opinion, mais de comprendre le mécanisme et ce que cela implique. Donc tout d'abord, très simplement, il faut comprendre ce qu'est une présomption, ce que ça veut dire. Ça signifie qu'on va partir du principe qu'un fait est établi, qu'un fait est vrai, sans pour autant qu'on en ait la preuve. Et en fonction du type de présomption qu'on va considérer, cette vérité elle est plus ou moins fragile à renverser. C'est un mécanisme qui n'est pas étranger du droit civil. Il y a trois types de présomptions en fait. Il y a les présomptions simples, qu'on appelle aussi les présomptions réfragables. Elles peuvent être renversées par la preuve contraire et par tout moyen, c'est-à-dire qu'en fait la loi ne va pas définir quel type de mode de preuve est nécessaire pour renverser ce fait qu'on considère établi. Ensuite, nous avons les présomptions mixtes. De la même façon que pour les présomptions simples, elles peuvent être renversées. La vérité peut être renversée par la preuve contraire, mais cette fois-ci pas par tout moyen. La loi va prévoir quel va être le mode de preuve, donc on a grimpé dans la force de la présomption. Et enfin, on a des présomptions dont le caractère est absolu, on les appelle les présomptions irréfragables, et là ça signifie qu'il n'est pas possible pour le défendeur d'apporter la preuve contraire. Il faudrait en fait que celui qui bénéficie de cette présomption y renonce de son propre fait. On a donc évoqué trois types de présomptions avec une augmentation de la force de la présomption. Et maintenant qu'on a vu les différents types, on peut aisément se transposer dans le monde police et se poser la question du type de présomption de légitime défense qu'il faut envisager. On comprend d'emblée que la présomption irréfragable de la légitime défense, elle n'est pas concevable, de par sa dangerosité. De même que la présomption mixte, elle est trop restrictive. Par conséquent, il peut s'agir que d'une présomption simple. Alors qu'est-ce que ça implique ? On a vu dans la précédente vidéo que la légitime défense, elle était prévue par l'article 122-5 du Code pénal. Devant une atteinte injustifiée, une personne pouvait être déclarée pénalement irresponsable si elle a riposté à cette atteinte. Cette riposte devant remplir plusieurs conditions qu'on avait vues, la simultanéité, la nécessité et la proportionnalité. Si on instaurait en fait une présomption de légitime défense en faveur des fonctionnaires, ça signifierait que ce ne serait plus au policier de prouver que sa riposte entre dans le champ de l'article 122-5, mais à celui qui veut le destituer de ce bénéfice. Si la preuve contraire n'est pas apportée, le fonctionnaire sera déclaré pénalement irresponsable. En quelque sorte, c'est détourner le problème, c'est demander à la victime, au défendeur, de prouver ce qu'auparavant le fonctionnaire avait à justifier. La présomption de légitime défense, elle n'est pas étrangère au code pénal. L'article 122-6 prévoyait déjà une présomption de légitime défense, non pas en faveur des fonctionnaires de police, mais en faveur de tout citoyen. Et c'était le cas de celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. On peut dire que c'est une protection nocturne des citoyens qui avait été décidée. Et donc pour cela, il fallait démontrer plusieurs choses, que les faits s'étaient déroulés de nuit, qu'il y avait une entrée injustifiée dans des conditions d'effraction, de ruse ou de violence dans un lieu habité. Donc c'est un mécanisme qui n'est pas étranger. Et la question est donc, peut-on instituer une présomption de légitime défense en faveur des fonctionnaires de police ? Peut-être qu'en réalité, la réponse est bien plus politique que juridique.